Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 2 news. Elite Dangerous, Frontier, le développeur du jeu, va séparer les joueurs d'Odyssey et d'Horizon. Et enfin, Starfield serait définitivement une exclue Xbox. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Le 19 mai prochain, les joueurs PC d'Elite Dangerous pourront enfin mettre les mains sur l'extension Odyssey, attendue depuis de nombreux mois, apportant de nouveaux contenus dont la possibilité de fouler le sol des planètes telluriques. Cependant, quelques contraintes sont à retenir. Dans un nouveau post publié sur la page Steam d'Elite Dangerous, Frontier détaille la manière dont seront séparés les joueurs ayant acheté Elite Dangerous Odyssey et ceux restant sur Elite Dangerous Horizon. Comme prévu, les joueurs d'Odyssey pourront accéder aux fonctionnalités planétaires ainsi qu'à de nombreuses améliorations visuelles, mais ceux restant sur Horizon devront faire sans leur ami ayant acheté la nouvelle extension. Concrètement, sur PC, un joueur d'Odyssey pourra jouer avec ceux disposant d'Horizon, mais n'aura temporairement plus accès aux nouveautés. De leur côté, les joueurs d'Horizon ne pourront pas entrer dans les parties estampillées Odyssey. Sur console, les joueurs devront d'abord attendre quelques mois, probablement jusqu'à l'automne, mais devraient au passage recevoir une mise à jour majeure, permettant aux utilisateurs d'une même plateforme de jouer ensemble, quelle que soit l'extension dont ils disposent. Les joueurs d'Horizon auront droit à une belle amélioration graphique, mais ne pourront évidemment pas profiter des ajouts d'Odyssey. Elite Dangerous Odyssey coûtera 35€ à sa sortie. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com, Starfield serait définitivement une exclue Xbox selon Jeff Grubb. Avec le rachat de ZeniMax et donc de Bethesda par Microsoft, une question s'est posée. Les jeux Bethesda seront-ils des exclusivités Xbox? Phil Spencer avait alors expliqué que certains titres seraient multiplateformes pour des raisons contractuelles, mais que d'autres seraient exclusifs. En mars, le patron de la branche Xbox de Microsoft déclarait qu'il tenait compte de l'historique des licences achetées et que certains engagements pousseraient Microsoft à garder une approche multi-support. Cependant, l'objectif reste de fournir d'excellents jeux exclusifs sur les plateformes où le Xbox Game Pass est disponible. Parmi les jeux qui reviennent le plus quand la question des exclusivités est posée, on trouve The Elder Scrolls 6 mais également Starfield. C'est le second qui nous intéresse ici, puisque Jeff Grubb, le très loquace journaliste de VentureBeat, a déclaré sur son compte Twitter que Starfield serait une exclusivité console et PC, via l'environnement Xbox. Cette fois-ci, pas de conditionnel ni de source mentionnée, il est sûr de lui et l'affirme. Starfield est exclusif sur Xbox et PC. Point. Je confirme cela. Racheté pour 7,5 milliards de dollars après approbation des États-Unis et de l'Union européenne, la société ZeniMax n'a pas confirmé cette information. Microsoft ne s'est pas non plus exprimé à ce sujet. Mais nous espérons avoir plus d'informations sur le titre et son statut lors de l'E3, qui débutera le 12 juin pour se conclure le 15 juin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.